Salut, on continue, comme je vous avais expliqué la semaine dernière, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le Covid qui nous embête un peu, j'ai décidé de vous faire de la formation gratuite. Donc à tous ceux qui viennent sur cette chaîne-là pour la première fois, regardez la vidéo, si ça vous plaît, abonnez-vous. Et puis pour les autres, continuez à partager, ça me fait plaisir d'avoir vu tous vos commentaires, comme quoi vous avez bien partagé mes vidéos. Et le plus important, c'est qu'on apprenne tous ensemble le monde du potager. Et c'est ça le plus important, et de prendre du plaisir. Allez, on y va, on fait la suite maintenant, c'est parti. Alors la semaine dernière, on a vu que je vous avais expliqué, donc schématiquement, parce que c'est vrai que la vie du sol est un peu plus compliquée que ça quand même, qu'il fallait faire aucun travail du sol, surtout préserver la vie du sol, tout ce qui était bactéries, champignons, les vers de terre. Donc ça c'est important, je vous ai expliqué un petit peu que le labour il fallait arrêter, c'était les destructeurs pour notre planète et surtout pour notre sol. Alors, il fallait toujours, bien sûr, un sol couvert, un sol bien couvert, bien nourri. C'est un sol qui donne de la qualité à nos légumes, et puis surtout un sol qui va respirer et qui va faire profiter à toute cette, tous ces petits microbes, tous ces vers de terre, tous ces petits mammifères, des insectes et autres qui sont dedans, toutes ces bactéries, d'aérer notre sol. Alors j'ai vu dans les commentaires, on a fait le point un petit peu, je vous ai répondu le plus rapidement possible, comme quoi vous avez vu, aux quatre coins de la France, on a tous le même problème, comme je vous avais expliqué moi, les terrains sont tassés. Alors aussi bien dans des terrains, entre parenthèses, argileux ou sableux, on ne va pas rentrer dans les détails du sol, la composition du sol, mais la plupart, vous voyez bien que vous avez un terrain très filtrant, c'est sableux, et un terrain très dur, on va dire, c'est argileux. Donc vous avez vu la différence, et la plupart, vous m'avez dit, j'ai des liserons. Vous voyez, comme je vous avais expliqué, les liserons avec ses racines très longues, le liseron vous donne un coup de main parce que vos terrains sont tellement tassés qu'ils remplacent le ver de terre pour aérer. La seule solution, je vous ai dit exactement, c'est que si votre terrain va être de plus en plus aéré par minimum les vers de terre, les liserons vont disparaître par eux-mêmes. Donc la première année, si vous en avez beaucoup, allez, on va dire, vous arrachez un peu le feuillage qui est dessus, si vous voulez. Mais sinon, vous mettez énormément de paillage, au moins 20, 25, voire 30 cm de paillage dessus. Cette parcelle-là, vous la laissez tout l'hiver comme ça. Et vous verrez que, alors pas tout de suite, parce que ça fait des années certainement que vous n'avez pas bien fait votre jardin, vous avez tassé, vous avez retourné, vous voyez, vous l'avez abîmé, donc il ne va pas se faire en un clin d'œil. Il faut quand même 2-3 bonnes années avant que le cycle normal se fasse. Donc il faut être patient dans le jardinage, il faut être patient, c'est ça le plus important. Alors, vous avez vu, vous avez du trèfle, vous avez eu du chien-dent, des choses comme ça. Tout ça, ça se rassemble de cette faune, entre parenthèses, de mauvaises herbes, qui vous indique tout simplement que votre terrain est tassé. Donc alors cherchez pas plus loin, allez pas chercher des petites plantes qui sont pas là ou autres, allez-y, c'est le plus important, arrêtez de labourer votre terrain. Donc ce qu'il faut faire pour arrêter de labourer son terrain, il faut éviter, moi je le faisais, vous voyez, il y a quelques années je le faisais, je mettais des planches, je marchais dessus, et puis je tassais quand même. Le ver de terre qui était en dessous, imaginez-vous mon poids dessus, qu'est-ce qu'il faisait? Il se barrait une fois, deux fois, puis après il disait c'est bon, je m'en vais. Donc l'année prochaine, ce qu'on va faire, c'est des bandes, tout simplement, des bandes tout simplement qu'on va faire, comme ça. Je vais faire mon potager à aujourd'hui, donc on va rapprocher un peu, comme ça vous allez voir. Là, mon potager, à l'heure actuelle, il est comme ça, on va dire. Là, j'ai fait mon châssis que je vais enlever. Je vais enlever mon châssis. Et là, ce que je vais faire, maintenant, en fin de compte, je vais retirer tout ça. Je vais retirer tout ça. Et ce que je vais faire, c'est des bandes. Voilà. Alors, c'est pas très droit, mais je vais faire des bandes. Normalement, il y en aura 6. Donc voilà, je vais faire des bandes, 30 cm à peu près, et normalement c'est 75 cm. Donc on va voir un petit peu comment je vais faire. Et là je vais marcher ici. Je vais marcher ici, et comme ça j'éviterai de tasser. L'avantage des 75 cm, voire 80 cm, c'est qu'on peut accéder avec notre bras des cultures ici. Donc on peut aller là, mais déjà en une seule fraction, on peut déjà facilement travailler là, puisque on ne va pas travailler le sol. Donc vous voyez, le futur potager que je vais vous proposer l'année prochaine, ça sera ce système-là. C'est le système des anciens jardins des maraîchers parisiens. Alors, il y a beaucoup maintenant d'Américains ou de Canadiens qui ont pris l'exemple. En fin de compte, ils nous ont encore piqué des idées. Alors, comme c'est des bonnes idées, ils les prennent pour eux. Et ils ont raison, ça c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, ils ont amélioré
à leur méthode. Hein. Fortier, par exemple, lui, c'est la méthode canadienne, donc c'est pas le même temps que chez nous quand même, donc il met pas mal de bâches pour réchauffer le soleil et tout, réchauffer le sol. Mais chez nous, alors en Normandie et au nord de la France, on n'a pas du moins 40, du moins 50, du moins 25, des choses comme ça. Hein, le plus que moi j'ai vu dans ma petite vie, c'est moins 18 pendant une semaine, dans 3-4 jours on va dire, donc c'était déjà pas mal. Mais c'est tout quoi. Bon, j'espère que bon, même l'avantage c'est que ça nettoie pas mal le sol, c'est-à-dire ça nettoie. Avant, c'est ce qu'on disait. On disait, ah, c'est bien une bonne gelée, mais ça nettoie. Mais le problème, c'est que ça nettoie tout le monde. Donc, on remet pas mal en question tous ces termes qu'on proposait avant. Et ces termes qui sont proposés maintenant, des trucs un peu révolutionnaires, parce que je me suis aperçu que depuis quelques années que le monde du jardin, le monde des plantes, bon, on s'est pas trop occupé de ce monde-là. Pourquoi? Parce que y a des grands groupes qui ont dit mais non, on va s'en occuper à votre place, on va vous mettre des choses sur vos terrains, vous inquiétez pas pour la faune, machin, bidule. Ça pousse, donc vous êtes content, vous gagnez du fric, ça pousse. Bon alors laissez-nous faire, voilà comment on va vous mettre dans vos champs, tout ça, ça va être super, vous allez voir, le plus important c'est qu'on nourrisse la planète. Bon d'accord, donc on a laissé faire, et puis aujourd'hui, vous voyez encore les inondations, donc on dit ah c'est les réchauffements, non, si les terrains sont bien ancrés, hein, comme je vous ai dit, par exemple l'aquilée, les petites fleurs plates qui sont blanches dans la nature, on en a aussi dans nos jardins en plantes vivaces qui sont jaunes, oranges ou rouges, et ces plantes-là ont des racines en surface, et ce qu'ils font, ils vous préviennent que ils tiennent, attention, l'érosion arrive, attention, changez la méthode des travaux que vous faites dans vos sols, parce que là je suis en train de maintenir, quand moi je vais plus maintenir, l'érosion, tout tombe, qu'est-ce qui se passe? De l'eau, sol compacté, plus de terre, la flotte elle coule partout. Alors surtout dans le sud, malheureusement, c'est énormément caillouteux et autres, donc ils en prennent plein la figure, malheureusement. Mais ça arrive hein, chez nous. Ça monte. Hein. Nous, en Normandie, il paraît qu'on a des très bonnes terres, mais jusqu'à quand? On ne sait pas. Donc alors, tout ce travail que je vous ai dit, par exemple dans les commentaires, tout ce que j'ai dit, le liseron est comme ça, le chiendron est comme ça, le trèfle est comme ça, c'est grâce à ce monsieur. Alors, que j'ai acheté ces bouquins, c'est Gérard Ducerf. Alors, je vais vous mettre le lien de tous ces bouquins. Alors, comme je vous ai dit, je faisais de la formation gratos. Les liens, ça va être sur Amazon. Vous regarderez ce petit lien-là pour vous si vous voulez vous les acheter, parce que là, c'est bientôt Noël. Donc, c'est des superbes bouquins, je peux vous le dire. Le gars, il a mis des années, plus de 40 ans à faire tout ce boulot-là. C'est un fou, c'est un geek, comme on dit. C'est un fou des plantes. Le gars, il a fait des photos, il est parti dans le monde entier, il a refait la faune en France. Bon, voilà, moi je dis qu'il faut être fou, mais un fou sympa, parce que ce gars-là, il n'a rien demandé à personne, il est passionné, il est tombé dedans, comme Obélix, il est tombé dedans, il était content, il a dit il faut que je fasse quelque chose, parce que moi j'adore les plantes, c'est un ancien agriculteur, donc il est toujours agriculteur, et il s'est dit il faut que je fasse quelque chose, parce que la planète elle dérive complètement, et qu'est-ce que je peux faire? Donc il a découvert que sur certaines études qui avaient été faites à gauche, à droite, mais pas complètes, que ces plantes-là nous indiquaient quelque chose. La nature vous dira toujours ce qu'elle a. On n'arrête pas de me dire j'ai des limaces. Posez-vous la question, pourquoi vous avez des limaces? Pourquoi vous avez des pucerons? Pourquoi vous avez ça? Les limaces, ça a toujours un prédateur. Les pucerons aussi. Si vous en avez une colonie puis qui continue, posez-vous la question, pourquoi j'ai plein de limaces? Alors après, il y a des petites astuces pour les limaces. Alors, on entend des choses, des machins, des bidules. Bon, le plus simple, c'est un pot retourné, puis tous les jours, le matin ou le soir, vous y allez, ils vont aller se réfugier dessus, vous en enlevez. Et puis le plus important, pour les limaces, le plus important, c'est tout ce qui est hérisson. Alors en ville, c'est vrai que c'est pas facile avec tous les animaux domestiques qu'on a. Mais il y en a quand même, moi je fais le marché de Sotteville-le-Roi, on me dit j'ai un petit hérisson qui est revenu. Donc, vous voyez, ils sont là, mais ils sont un peu plus perturbés que surtout les chiens par exemple. Mais bon, alors après, tout simplement les oiseaux. Les oiseaux, donc replantons des arbres, faisons même chez vous des petits arbustes, des choses comme ça, et puis peut-être protéger un peu pour que les chats du voisin ou autre viennent pas trop les perturber s'il y a un nid ou un truc comme ça. Donc, vous voyez, faut les attirer, faut les attirer. Un bon restaurant, on y va souvent, donc automatiquement, voilà, ça va se faire. Alors bien sûr, les limaces, il y en aura toujours, et ça on n'y échappe pas. Les mauvaises herbes, entre parenthèses, il y en aura toujours, mais on peut les limiter, et puis on peut faire avec une limace. De temps en temps, vous laissez un plant ou deux se faire manger, vous savez que c'est là, vous protégez avec quelques trucs, des pots retournés, tout ça, mais le plus important, c'est que dès lors que la plante est déjà plus importante,
c'est moins tendre pour la limace, donc elle va aller chercher autre chose. Donc voilà, c'est des petites astuces que je vous dirai à fur et à mesure, mais paniquez pas, c'est pas grave. Si d'un seul coup vous reprenez votre jardin, et votre potager, le truc c'est ça, c'est que paniquez pas, vous aurez des déceptions, et puis c'est comme ça la nature, on joue avec, un coup ça marche pas, mais avec mes conseils et tous ceux qui vous donnent des conseils sur YouTube ou en blog, sur internet, sur Google et autres, vous allez avancer tout doucement, et surtout patience, patience, patience. Donc, vous voyez, moi par exemple, donc, avec tous les commentaires que j'ai eus, on retombe sur la même chose, des terrains tassés. Donc regardez moi mon terrain par exemple, déjà la première année, depuis le début d'année, ce que je vous ai montré, ce que j'ai fait avec le paillage directement sur ma pelouse, il n'y a pas besoin de faire des trucs, j'ai mis directement dessus, j'ai pas mis d'engrais, j'ai rien mis, j'ai donné la nourriture, regardez déjà, alors que mon sol à côté, regardez, si je mets directement mon doigt dedans, je rentre mon doigt dedans parce que y a de l'humidité, il y a de l'air. Quand j'appuie, regardez, faites la même chose dans une glace qui est plein d'air. Quand vous enfoncez votre doigt, il y a plein d'air. Là, c'est pareil. Là, ça y est, il y a de l'air. À côté, regardez, je fais la même chose, je peux même pas enfoncer mon doigt. C'est dur comme du béton. Donc, pas de circulation d'air, pas de vie dedans. Et puis les plantes nous indiquent, attention, là j'ai du trèfle, attention, là j'ai du liseron, attention, j'ai ça. Donc voilà, on améliore. Donc vous voyez déjà, en une bonne année, ce que j'ai fait moi dans mon potager, j'ai déjà bien avancé. Donc la deuxième année, ça va être encore mieux. Et puis la troisième année, ça va être encore mieux. Le but final de préparer le sol, c'est que au bout de, on va dire, 3 bonnes années, voire peut-être 4, on va voir l'évolution, c'est que je ne mette plus rien. Parce que c'est vrai qu'au début, j'ai mis, vous avez vu quand j'ai fait mes vidéos, j'ai mis un petit peu d'engrais naturel, le fumier, le fumier que je mettais en déshydraté, pour aider un petit peu, puisque je savais que dans mon sol, il n'y avait rien, donc je les ai aidés. Mais grâce à ça, la plante, elle a mangé, j'ai laissé les racines dedans, et puis les vers de terre, vous voyez, maintenant, ils sont là. Donc c'est ça le plus important, c'est que ça marche. Donc il faut le faire. C'est hyper important parce que les anciens là, qui me regardent, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui me regardent, je les vois encore faire du potager sur certaines vidéos où ils couvrent pas, où ils paillent pas. Il faut savoir que quand il y a du grand rayon de soleil comme là on a vu en début de semaine, dernière, ou dès lors qu'il faisait froid le matin et puis chaud l'après-midi, ça dégrade complètement, ça brûle. Si vous avez des terrains sableux, il n'y a rien de pire, donc ça détruit complètement. Donc les vers de terre, ils s'enfoncent, ou alors ils s'en vont. C'est clair et net. Donc mettez du paillage. Si vous ne voulez pas refaire un petit peu votre truc, mettez du paillage et puis faites-en dans un coin. Essayez, regardez un petit peu, partagez, faites un petit coin, puis mettez du paillage, puis de l'autre côté, mettez pas de paillage, puis vous allez voir l'évolution. Moi, c'est comme ça que j'ai évolué. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, tout sens le monde du potager. Je vous dis, grâce à des personnes comme Gérard Ducerf, eux, ils ont montré avec des dizaines et des dizaines d'années d'expérience que c'est comme ça qu'il fallait faire. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop dire « oui, je suis permaculteur, oui, je suis comme ça, je suis comme ça ». Alors, c'est vrai que je vais dire un mot, MSV, maraîchage sur sol vivant. Donc, nous, on ne va pas parler vraiment du maraîchage. Donc, on va changer la lettre, on va dire du P. Potager sur sol vivant. Pourquoi je ne vais pas dire maraîchage? Parce que le maraîchage, eux, ces gars-là, à un moment donné, quand ils refont ce système-là d'arrêter de donner de la nourriture à leurs plantes, ils ont quand même des contraintes, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des tracteurs qui vont rouler entre leur plate-bande, on va dire comme ça. Pourquoi? Parce que pour récupérer les pommes de terre, ils font pas ça à la bêche, comme nous. Toutes ces contraintes-là, par exemple, je vous ai montré sur les vidéos, les petits œufs, c'est des petites chenilles, les alstices qui mangent. Donc nous, c'est simple. Quand on a 30 choux, par exemple, on les retire à la main. Le gars, sur le maraîchage sur sol vivant, quand il a 3-4 000 choux, il va pas le faire comme ça. Donc lui, il va mettre des purins, il va mettre des infusions, des choses comme ça. Nous, on a la chance qu'on peut réduire. C'est-à-dire, comme je vous ai toujours dit, on regarde son potager. Donc nous, on va pouvoir prendre, et surtout, je vais vous donner ces idées-là sur le système du maraîchage au sol vivant, mais on va appeler ça, nous, le potager sur sol vivant. Parce que nous, ça va être concentré, et nous, c'est surtout pour prendre du plaisir. On n'est pas là pour, sur nos potagers, alors entre parenthèses, ne pas gagner d'argent, mais si quand même, puisque ce qu'on va produire, on ne va pas le lâcher chez un maraîcher, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est surtout, nous, avant tout, on n'est pas là pour dire, on va faire 3000 kilos de tomates, 3000 machins, ça marche pas, tant pis, mais le plus important, c'est de prendre du plaisir. Et puis, comme je dis toujours, le potager, ça nous rend en forme. Mon grand-père me disait toujours, un petit peu je vais aller bêcher, bon maintenant on fait plus bêchage, mais il fait autre chose, il se baisse, voilà, on fait du sport sans s'en rendre compte, mais en prenant du plaisir, c'est ça le plus important. Donc vous voyez l'évolution de mon terrain, comment il est maintenant, donc j'espère vous allez commencer, tous ceux qui commencent, donc la semaine prochaine, on va voir, je vais démonter mon châssis, que je remettrai moi dans mon tunnel, et puis on va y aller tout doucement. Donc là, si vous voulez déjà commencer, tout simplement sur votre
si vous voulez commencer un potager sur de l'herbe, bah, vous mettez alors du paillage, donc 20 cm de paillage si vous voulez. Vous recouvrez avec une bâche s'il y a vraiment beaucoup de vent, ou sinon vous laissez ça comme ça. Tout l'hiver, vous laissez ça comme ça, puis vous verrez que déjà votre terrain, bah, il va... les vers de terre, tant qu'il fait doux, c'est-à-dire que le ver de terre, à 10-12 degrés, il est content. Hein. Quand ça monte un peu plus, à plus de 20 degrés, il n'aime pas trop. Mais encore, s'il y a le paillage, bah, il est en dessous, il fait quand même plus frais. Donc lui, il continue. Hein, c'est vraiment les grosses périodes de chaleur où le ver de terre, lui, il est en repos et qui ne va pas travailler votre sol. Tout le reste de l'année, si vraiment les sols ne sont pas... on va dire gelé, dur, on va dire une grosse gelée, lui il travaille. Donc chez nous en Normandie ou dans le nord de la France, les gelées il y en a de moins en moins, et puis lui il travaille. Donc c'est-à-dire que là pendant 5-6 mois il va travailler pour vous. Et puis vous allez arriver au printemps, au mois de mars, quand vous allez commencer à ouvrir un peu votre paillage, vous allez voir la différence. C'est ça que je veux que vous compreniez, c'est voir la différence. Moi je l'ai vu là cette année, je suis super content parce que là ça m'évite au mois de novembre de bêcher. De retourner, donc je ne le faisais pas, mais avant, il y a quelques années, je le faisais quand même, c'est comme ça que j'avais appris, et puis maintenant, ça me fait une corvée de moins, et je suis content, et surtout, le plus important, comme je vous ai toujours dit, il faut prendre du plaisir, et avec nos petits potagers, nos petites surfaces, qu'on va remettre en vie, ça va permettre d'arrêter toutes ces bêtises qu'il y a dans l'air, et puis grâce à nos petites surfaces, on fera des milliers d'hectares, tous ensemble, en Normandie, dans le nord de la France, en Europe, et dans le monde entier, si tout le monde fait ça, si tout le monde le reprend, et puis on va y arriver tout doucement. Hein. Alors c'est vrai que, vous voyez, il y en a beaucoup qui nous prennent pour des machins, faut pas faire comme ça, mais non, nous c'est comme ça, on va y arriver tout doucement. Moi je suis pas quelqu'un qui impose mes idées, mais celle-ci quand même, elle est censée, c'est censé. Regardez autour de la nature, ce que je vous ai mis dans les commentaires, avec le liseron par exemple, c'est censé. Donc quand c'est censé, moi j'aime bien ça. Hein, quand j'impose quelque chose qui n'est pas censé, déjà je le fais pas, mais ça c'est vraiment, c'est... Pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est ça le plus important. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Et on est bête. Donc n'oubliez pas pour les petits bouquins, je vous ai mis le lien. Le lien dans la description. Allez-y, vous avez le lien de chez Amazon. Comme je vous ai dit tout à l'heure que les liens, pour vous c'est le même montant. Pour moi je touche quelque chose, un petit truc que Amazon me reverse. Comme ça, ça me permet vous voyez, d'avoir acheté ces bouquins-là. Parce que bon, ils ne sont pas donnés, mais on s'en fout du prix. Puisque là, faites-le pour Noël par exemple, pour avoir un petit cadeau de plaisir. Moi je fume pas, je bois pas. Je me fais des petits cadeaux comme ça. Et puis il y en a une collection. Vous avez le petit fascicule bleu qui va vous mettre en place comment faire ce que je vous ai dit, les analyses de votre sol. Donc là, vous allez aller plus poussé dans la méthode, qui n'est pas à 1000% sûr. Mais déjà, si vous faites déjà ce qu'on vous dit dans le bouquin, déjà, vous verrez que ça va changer complètement la physionomie de votre sol. Et c'est ça le plus important. Et après, vous avez 3 bouquins. Et puis, il sort de plus en plus des photos. Vous voyez, la dernière fois, je vous ai parlé de plan de net. Lui, il a fait encore mieux. Les photos sont claires, nettes. Vous avez les fruits, vous avez les fleurs et tout. Puis là, normalement, vous ne vous trompez pas. On va dire à 99%, vous ne vous trompez pas. Donc, allez-y dans la description. Voilà, et puis surtout, un coup de chapeau à Gérard, c'est ça le plus important. Puis il y en a d'autres, je vous dirai à fur et à mesure qu'il y en a d'autres qui sont des passionnés, qui font avancer les choses. J'ai même des petits Normands, moi, qui sont dans l'heure où ils sont encore plus passionnés de ça. Et vive la Normandie, par exemple, on peut dire ça comme ça. Et puis, continuons à faire notre sol. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis continuez dans les commentaires si vous voulez continuer un petit peu, si vous avez oublié la semaine dernière à mettre un petit peu les plantes que vous avez, et je continuerai à vous répondre. Allez, à mardi prochain, on a plein de boulot. Salut!